Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo qui s'intitulera Un haul de AliExpress. Donc comme pour la plupart vous savez ce que c'est ce site, c'est un site asiatique, un peu style eBay mais version asiatique, voilà. Donc on va dire que j'ai beaucoup regardé de vidéos sur YouTube concernant ce site. Et bien évidemment je suis tombée sur le charme avec des prix très attractifs, une livraison gratuite, ce qui est très important. Mais il faut bien sûr, pour avoir la livraison gratuite, parce que sur certains vendeurs, vous avez que la livraison, ils disent que la livraison est gratuite. Puis quand vous cliquez tout ça, ils vous disent, selon le montant dont vous prenez, si les bijoux vous le prenez 80 centimes, vous voyez pas qu'en fait il faut prendre pour au moins 10 € d'achat. Ils vous disent livraison gratuite, mais en fait non, pas du tout, vous devez payer le frais de port. Donc moi je vous conseille de bien cocher livraison gratuite en haut sur la barre quand vous choisissez, pour être sûr au moins que vous avez les produits avec livraison gratuite. Tout ce qui concerne la douane, moi je n'ai pas eu de frais de douane. En même temps j'ai pris le China Post Mail, un truc du genre là. Donc la livraison elle dure assez longtemps, donc ça faut attendre à peu près un mois, quelque chose comme ça. Mais par contre si vous voulez avoir votre colis plus vite, vous pouvez prendre DHL. Mais alors par contre le petit souci dans DHL c'est que vous pouvez avoir des frais de douane. Donc ça, après, voilà, si vous voulez avoir votre colis plus vite, mais bon, on pourra payer frais de port plus parfois frais de douane. Donc nous allons commencer tout de suite parce que j'avais pas mal de trucs. Bien sûr, je n'ai pas tout reçu encore, donc je risque de faire une deuxième vidéo avec la suite de ma commande. Ce que j'ai reçu, bon par contre je ne veux pas de polémique ou je ne sais quoi, j'ai de la contrefaçon. Après voilà, j'ai voulu tester et faire mon propre avis dessus. Je n'ai pas les produits vrais dans ce que j'ai pris, donc je ne peux pas trop comparer. J'ai vu des vidéos YouTube où ils disaient que ça y ressemblait mais il y avait quelques petits défauts. J'ai voulu tester et j'ai fait ma propre opinion. Donc pour certains trucs vous verrez il y a des défauts. Ensuite, donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc le premier truc que j'ai commandé, c'est des chaussures. Alors je m'y attendais pas du tout. J'ai reçu des chaussures dans ça. Une sorte... Oh, attendez, j'ai mon petit chien. Ah là-bas, Yoannis. Voilà, dans des sortes de sachets comme ça, pas de boîte à chaussures. Ça emballé dans ça, avec donc dans une petite enveloppe, bon je l'ai pas gardée, dans une enveloppe toute simple pour envoyer, donc pas de boîte à chaussures. Donc ça faisait assez petit colis. Et donc, voilà la bête. Hop. Donc ça se présente comme ça, comme ça. La petite fermeture sur le côté. Donc vous pouvez voir, il y a des sortes de petits carrés avec des ronds. Et le dessous, ce qui m'a bien plu, c'est que c'est rouge. Donc il n'y a pas du tout marqué Louboutin ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste le talon qui est rouge. Alors j'avais regardé bien sûr pour savoir le guide détail et tout. J'avais regardé pour ma pointure, je fais du 38. J'avais regardé donc 38 ça faisait 24 cm je crois. Et donc du coup il y avait le petit guide détail avec pour choisir la pointure, parce que je crois que c'est en pointure américaine ou un truc du genre, du 7, du 8, un truc comme ça, je m'en souviens plus exactement. Mais en tout cas j'ai reçu du 38 comme vous pouvez voir. Donc impeccable, hein. Franchement c'est vraiment bien ma pointure, donc il n'y a pas de souci pour ça. Dedans vous avez des sortes de petits... Là, là. Il y a une petite plateforme par contre j'ai vu, mais vraiment toute petite, d'à peu près, voilà, ça arrive là, hein. D'à peu près 1 centimètre, quelque chose comme ça. Donc du coup le talon il fait moins haut de suite. Je les ai pas encore portés, je les ai juste essayés pour vérifier ma pointure, mais apparemment ça a l'air d'aller. Donc voilà. Le prix, alors je les ai payés 21,50 €. Donc je les avais commandés le 2 janvier et je les ai reçus le 17. Donc à peu près voilà, 15 jours. Hein. Faut bien compter 15 jours. Ensuite, j'avais commandé des petites boucles d'oreilles. Alors je vais vous le montrer. Donc fallait en prendre 3. Donc j'ai déjà celle-là, les premières. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir. Michael Kors, hein. Voilà, le M et le K.
Voilà, donc elles sont toutes fines, hein, toutes petites, comme on peut voir. Hein. C'est vraiment tout petit, tout discret. La deuxième paire, alors là, ils se sont trompés, j'avais demandé une paire de boucles d'oreilles, ça faisait le logo Chanel là, avec une sorte de petite bille qui descendait, une petite perle là. Et ils m'ont envoyé celle-là à la place. Ils m'ont pas prévenu comme quoi, voilà. Elles sont très jolies aussi, mais bon, c'est pas celle que j'avais demandé. Du coup, j'ai ouvert un litige, comme quoi celle que j'avais reçue ne correspondait pas du tout à celle que j'avais commandée. On pouvait choisir si on voulait qu'on nous renvoie une paire ou si on voulait qu'on nous rembourse. Vu que la livraison, elle coûtait, par rapport à lui, elle coûtait du coup plus cher de renvoyer. Du coup, ils ont préféré me rembourser 1,43 €. Donc voilà, au final, hein, j'ai une paire à peu près gratuite. Voilà. Et la dernière paire que j'ai choisie, c'est celle-ci. Donc c'est des Louis Vuitton, hein, avec le signe élevé. Désolée pour mes ongles, je les ai pas encore fait. Faut que je les fasse. Hop, voilà. Ensuite, pour les paires de boucles d'oreilles, du coup. Alors attendez, parce que j'avais tout noté. Donc c'était par lot de 3, j'ai payé le lot 4,27 €. Ensuite, j'ai commandé, voilà, bah maman. Hein. Donc il était vachement bien emballé, je trouve. Donc il risquait pas de se casser ou quoi. Donc voilà, hein, hop. Le petit miroir. Et voici la poudre. Alors je vais vous faire un swatch vite fait. Donc je sais pas si vous voyez. Je sais pas si vous verrez grand chose, hein, c'est là. Hein. Bon, ce que je peux lui reprocher, c'est que vraiment elle est très discrète. Hein. Faut vraiment en mettre beaucoup. Bon, j'ai fait mon contouring avec, donc ça se voit un petit peu, je pense. Mais bon, voilà, hein, elle est pas non plus super marquante. Mais ça, je pense que voilà, tout ce qui est contrefaçon, faut pas non plus s'attendre à une très bonne qualité. Ensuite, j'ai reçu la Naked 3 de Urban Decay. Alors, donc, elle se présente comme ceci. Donc voilà. Elle est vraiment conforme à la première. Moi, le petit défaut que j'ai eu, c'est que voilà, ça là, ce truc là. Hop, ça se soulève. Bon, je l'ai recollé un petit peu là, mais bon, on voit toujours la bosse, ça tient pas. Elle est un tout petit peu dure à ouvrir. Par contre, voilà. Et elle se présente comme ceci. Donc le petit pinceau. Le pinceau, personnellement, je ne l'utilise pas parce que j'ai l'impression que il pompe pas assez du machin. Je sais pas, j'arrive pas à le... Je préfère utiliser mon pinceau à moi, quoi. Donc, le petit miroir. Voilà, j'ai pas encore enlevé le film plastique hein, parce que je l'utilise pas, donc je le garde. Et les couleurs. Voilà. C'est impeccable, j'ai une bonne luminosité, on voit très bien les couleurs. Donc on voit qu'il y a du mat, il y a du irisé un petit peu, de nouveau du mat, du irisé, du mat, et après que de l'irisé, même la dernière, ouais. Bon par contre celle-là elle ressort noire, mais elle n'est pas du tout noire, hein. Elles sont toutes les deux brunes assez foncées, un peu chocolat. Donc je me suis maquillée avec, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une très bonne pigmentation, je sais pas si vous verrez. Ouais, on voit pas trop quand même. Hein. C'est pas tip top. Hein. Mais en tout cas, j'aime bien celui-là. Je trouve qu'il fait... Je vais vous faire un swatch. Donc comme ça. Si, je sais pas si vous voyez. Voilà, il est là. Donc il faut vraiment en mettre pas mal pour y voir quelque chose. Même là. Puis... Ah, attendez. Je vais peut-être le mettre là où je suis blanche. Là. On n'en voit pas trop. Hein. Donc après, j'ai vu certaines vidéos où les filles, elles disaient que
niveau pigmentation, c'était tip top tout ça. Après, je pense qu'en fait, le petit souci sur AliExpress, c'est que les vendeurs sont différents. Du coup, les produits sont différents. Donc, vous allez tomber sur un très bon vendeur qui vend très très bons produits. Et d'autres où voilà, vous allez payer moins cher. Et en fait, ben, voilà, ça marche pas trop. Pour la Naked 3, je vais vous dire combien je l'ai payé. Je l'ai payé 5,42 €. Donc voilà, je l'ai pas payé cher hein, pour une palette qui en vaut 44. Après, voilà, c'est niveau pigmentation, je pense que la Naked 3, la vraie, elle va très bien. Parce que là, celle-là, pas tip top. Pour la poudre bronzante, donc le bronzer, je l'ai payé 4,63 €. Et ce qui est rigolo, je reviens à la poudre bronzer, c'est que on dirait que la poudre, elle est pas très profonde. Parce qu'il y a des sortes de petits points blancs. Je sais pas si vous allez voir que quand je commence à gratter, regardez, il y a des sortes de petits points blancs. Alors je sais pas si c'est que... Honnêtement, je sais pas trop ce que c'est. Après, voilà, donc ça fait 2 jours que je l'utilise. Donc 2 jours, moi qui suis sujette à des allergies, pas de réaction allergique. Pour l'instant, touchons du bois. Donc peut-être que ça viendra que je fais des allergies. Mais pour l'instant, j'ai rien. Donc ça va. Ensuite, le petit rouge à lèvres MAC que tout le monde en parle. Donc j'ai voulu tester, bon bien sûr pas le vrai hein, qui est à 19 €. Là il m'a coûté 3,50 €. Donc voilà le petit packaging. Il se présente comme ceci, donc pas de souci, il est vraiment comme le vrai. J'ai pris la teinte, donc moi c'est du Nude que j'utilise, je l'ai utilisé là. Donc il est assez discret, ça va. Donc c'est la couleur Rifting Rose, donc la A01. Et elle se présente comme ceci. Elle ressort vachement plus rose quand même à la caméra, hein, c'est moins rose. Hein. Et je vais vous faire un swatch. Voilà, la petite couleur. Donc je trouve qu'elle est assez ressemblante à ma couleur de lèvres. Après, donc là j'ai passé vraiment deux coups pour vraiment que ça se voie, mais j'ai appuyé quand même. Hein. Parce que sinon, si on met pas plusieurs coups sur les lèvres, honnêtement la pigmentation c'est bof bof. Hein. Sinon par contre niveau tenue, impeccable. C'est un peu la misère à enlever du coup là. Je sais même pas si je vais réussir à l'enlever comme ça. Ouais non, je peux pas l'enlever comme ça. Va falloir que je prenne du démaquillant. Donc voilà. Donc je l'ai payé 3,50 €. Pour rester avec les baumes à lèvres et le rouge à lèvres, j'ai pris un petit baume à lèvres comme ça, petit rond. Donc celui-là, je crois qu'il m'a pas coûté grand chose. Ouais, il m'a coûté 84 centimes. Il se présente comme ceci. Mais alors, qu'est-ce qu'ils sont bons? Ils sont les fruits exotiques. Alors qu'il est rose. C'est énorme. Ça. Tandis que lui ça, il n'y a pas d'odeur. Oui, regarde, il n'y a pas d'odeur. Alors par contre, tout ce qui... Pour la Naked. Oh merde. Excusez-moi. Il a marché. Allez, pas sur toi, Yoannis. Pour ce qui est du bronzer et de la Naked, j'étais obligée de le laisser ouvert pendant 3 jours parce que ça puait le chinois. Mais ça puait, c'est impressionnant. Ensuite, même les chaussures, hein, honnêtement j'ai dû les laisser dehors parce que ça sentait vraiment fort, ça sentait l'odeur de renfermer. En plus dans les chaussures ils avaient mis une sorte, vous savez quand dans les boîtes à chaussures il y a toujours un petit truc pour les protéger tout ça. Ben ils avaient foutu ça donc ça devait faire un moment que ça y était et ben je vous garantis que ça sentait, ça sentait fort. Hein. Ensuite je me suis pris 2 coques de téléphone. Elles se présentent comme ceci. Avec la petite chaîne hein, pour mettre... Donc c'est une copie bien sûr. Donc j'ai un iPhone 4 dont je pourrais pas vous montrer parce que voilà je filme avec.
Donc les coques impeccables. J'ai dû les laisser... Oh punaise, ça tombe toujours. Désolée. J'ai dû les laisser une nuit. On ne voit plus du coup. Voilà. J'ai dû les laisser une nuit dehors parce que même là ça sent encore. Ça pue le caoutchouc, mais même pas le caoutchouc, ça pue le caoutchouc chinois en fait. Voilà. C'est pas tip top. Alors je vais me reculer parce que j'arrive plus à me cadrer. Ensuite, deuxième coque de téléphone. Donc celle-là, la première, je l'ai payée, bon, 7,49 € quand même. Mais bon, elle me plaisait vraiment. Il y a, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y avait plein de couleurs à choisir. J'ai mis du maquillage de partout. Donc ça, c'était plutôt pas mal. J'ai pas pris de lingette. Ça, c'était plutôt pas mal. La deuxième coque que je... Alors là, c'est un vrai coup de cœur. Celle-là, depuis que je la réclame, c'est impressionnant. Je l'ai payé 4,93 € et c'est le petit Stitch. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Donc vraiment, c'est du silicone, je sais pas comment dire. L'intérieur, donc pour bien protéger le téléphone là. Là ils mettent 2 trous, mais en fait c'est par rapport à l'après qu'il y a 2 trous et que vous pouvez accrocher. Bon là vous pouvez pas parce que bon voilà, hein, je l'ai pas payé non plus 15 €, 20 €. Normalement vous avez une sorte de petit clou qui ressort et quand vous refermez, vous cliquez dessus pour que ça tienne. Bon là du coup il n'y a pas, du coup bon ça tient encore, ça va je trouve. Voilà, mais bon, hop. Et celle-là, donc je l'ai payé 4,93 €. Donc il y a bien, en plus, ce qui est très bien, c'est que les trous là, là et là. Donc là, il y a une sorte de bâton, je sais pas si vous verrez, parce que vu que la coque, le téléphone, il arrive juste là, pour vraiment bien appuyer, que ça appuie sur le bouton. Ça appuie sur le bouton, donc c'est très bien. Touc touc. Ça y va très bien, les trous, bon, impeccables, ils correspondent bien, même pour l'appareil photo. C'est vraiment, là aussi, hein, les trous pour brancher. Hein. Impeccable. Ensuite c'est tout. Ah si, aussi, mais du coup je l'ai pas là. J'ai acheté aussi acheté un piercing attrape-rêve. Donc on peut avoir, comme on voit souvent, un piercing au nombril avec la petite attrape-rêve avec les 2 plumes, le petit truc bleu. Je l'ai pas pris là bien sûr. Je l'ai payé 1,27 €. Donc je ne l'ai pas encore testé parce que pour l'instant je viens d'en acheter un en solde qui a juste la bille comme ça au moins l'hiver, parce que vu que l'hiver ça sert à rien d'avoir un truc pendant qu'on s'y accroche tout ça. Là vraiment je garde juste la petite bille, c'est tout. Donc je testerai par contre pour savoir si le métal pardon, si le métal correspond bien, ouais, si j'arrive à supporter le métal. Petit passage d'Uranus. Donc si j'arrive à supporter le métal, donc je vous dirai si après je vous le recommande, si j'en rachèterai d'autres ou pas. En tout cas, donc voilà, j'en ai pas beaucoup reçu. J'ai encore pas mal de choses à recevoir, mais c'est assez long la livraison. Donc en plus ce que je viens de commander, je viens juste de le commander, donc d'ici un mois je vais recevoir. Donc je vous referai d'autres vidéos, j'espère que ça vous a plu. Désolée pour mon chien qui aboie, qui passe parce qu'il commence à s'énerver parce qu'on est enfermé dans la chambre. Je vous dis à la prochaine.